Les amis, aujourd'hui pour commencer, on va attaquer avec cet Asus. Donc vous savez, je suis en préparation là d'un lot pour une école à Bordeaux, dans le 33. Et donc c'est la pile qui est là-bas au fond là. Vous la voyez pas forcément. Et du coup, on a plusieurs choses à faire sur ce PC. On a le connecteur d'alimentation qui est pété, comme quasiment toutes les générations de cet Asus. Et on a un support de vis cassé là, vous voyez. Et vu que le PC, il fait drôlin, je pense que le support de vis, du coup, se balade dedans. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on a une tour. On verra ce qu'on peut faire de cette tour. Et après, on verra ce qu'on fait d'autre. Alors, j'avais pour objectif qu'on monte à 1680 kg pour faire pile 600 kg de plus que l'année passée. La problématique qu'il y a, c'est que je pense que ça va être... Oh non, il manque le caddie. Je crois que c'est pour ça que du coup je l'avais... Il manque le caddie. Chiant ça. Bon, on verra si j'arrive à en trouver un de caddie de cette génération. Ou sinon on fixera un SSD et puis advienne que pourra. Donc déjà il manque 2 vis ici. Mais oui, du coup, là, l'objectif, c'est de finir effectivement c'est de finir ce lot et de pouvoir, du coup, contacter le professeur, le prof qui m'a commandé ce lot pour que. Donc, déjà, on a un bout de plastique là, pour que les machines puissent partir en janvier là. Ah oui, totalement Orange. C'est déjà bien 1600 kilos. Mais disons que voilà, j'aurais aimé que José Président, exactement, José Président. Je viens de passer la matinée avec une journaliste du Dauphiné Libéré. Oh, trop bien. Vous avez parlé de quoi du coup, arnaque-moi si tu peux. Vous avez parlé de ton activité, de comment tu fais de la pédagogie, de la... Trop bien. Dis-nous en plus. Ouais, c'est un max de prévention soit faite totalement. Salut Mister Fraise, comment ça va? Elle veut faire un article sur ce que je fais, mais c'est trop bien. Bah écoute, franchement, arnaque-moi si tu peux, GG. Voilà. C'est, ça fait trop plaisir de vous voir vous éclater, de vous voir grandir, de voir vous éclater, de voir grandir. Et d'ailleurs, j'ai oublié, hop, le shootout à Mister Fraise. Comment ça, Mister Fraise aussi? Aïe. Alors déjà, on a un bout de plastique ici, hein, on l'oublie pas, ici. Et salut le Piou, comment ça va? Ah, alors le PC a bien été démonté n'importe comment. La nappe du clavier n'est absolument pas dans son emplacement normal. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise à base du... Ah, d'accord. Donc le lecteur a mal été démonté lui aussi. Donc oui, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise à base de... Le clavier ne fonctionne pas. Pour les photos de l'article, tu as mis la tenue de José. Incroyable. Et oui, joli repose-poignet. Et coucou Jean-Daniel, comment ça va? D'ailleurs, Jean-Daniel, je me posais une question. Non, mais je te la demanderai en MP en vrai, la question. Parce que c'est en rapport avec le PC que tu m'as demandé. Mais je te la poserai en MP. Hop là. Parce que sinon, je vais oublier. Je suis en train de faire le point de tout mon stock et tout. Et je suis en train de te chercher une machine. Hop là. Mais ça va bien, dur de bosser pendant ce temps de fête. Ah bah oui, totalement. Pas de chauffage? Pourquoi pas de chauffage, le Pio? Si, j'ai le chauffage, hein. Je suis obligé de mettre le chauffage, sinon je suis esquimau. Car si je dois faire un virement sur 2023, c'est le dernier jour possible. Ah bah oui, totalement.
Totalement du coup, Mister Fraise. Bah moi c'est pareil, il faut que je m'occupe de ma compta. Ça sera le problème de Toto de cet après-midi ou de demain maximum, parce que de toute façon après. Et salut Tekenap, comment ça va? C'est un tapis aimanté? Non, pas celui-là. C'est un tapis standard de découpe. Vous voyez ton écharpe, alors je me suis dit, bah il fait pas très chaud, je vais pas te mentir, le Pew, je vais peut-être finir par la quitter au bout d'un moment, notamment quand j'aurai commencé à bien parler et que j'aurai commencé à bien me chauffer. Ah, on a les clics du touchpad à revoir aussi. Mais oui, de toute façon, vous savez, il fait pas chaud dans cette maison, hein. Je... Alors les bouts de plastique cassés, ils sont où? Ah bah de toute façon, regardez, on a tout à réparer. Regardez ici, c'est cassé aussi. Vous voyez? Voilà. On a tout à réparer. Mais bon, c'est quasiment sûr, hein. Comme je vous avais dit, cette génération de Asus, les charnières, elles cassent systématiquement. Oh, oh, mais il y a Babi. Incroyable. Eh les amis, si vous ne connaissez pas encore l'excellentissime, la génialissime, la fantastiquissime Babybel, vraiment, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, j'ai que ça à dire. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour aller donner de l'amour, tout l'amour qu'elle mérite à Babybel? Bien sûr, Babybel, les amis, qui était encore sur... Ah non, tu discutais aujourd'hui. Parce qu'hier après-midi, elle était sur un jeu d'horreur, c'était à mourir de rire. La pauvre, voilà. Moi, vous savez mon rapport avec les jeux d'horreur. J'adore ça, mais avec le temps, je ne peux plus y jouer parce que je flippe de ouf. Et du coup, Babybel a été là hier. Et bah écoutez, on va faire un jeu d'horreur, les amis. Et c'était bien trop drôle. Du coup, bonjour à tous. Allez, ouais, voilà. En plus, Oliver le rappelle. Merci beaucoup, Oliver. En plus, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Babybel pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle est à ça, des 1000 followers. À ça. Est-ce qu'on arrivera à lui faire passer les 1000 followers avant la fin d'année? 73 followers, ça fait pas beaucoup, hein. Regardez, on est 110. On est 110. Si déjà les 110 ici posent un follow. Oh, F The Gun, bonjour F The Gun. En plus, je sais que si je ne me trompe pas, F The Gun, tu stream aussi. Je crois que j'avais vu ça chez Jess Bond. Bonjour à toi en tout cas F The Gun, ça fait très plaisir de te recevoir aussi. Qui est-ce qu'on a du coup? Salut Douce au bois céleste, salut à toi. Salut JTB, comment ça va JTB? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut Fifousan et salut Jess Bond, incroyable. Incroyable les amis, bonjour à tous. Salut Jairi Philo, salut Benebuns, salut DG Amker. Bonjour et bienvenue du coup Freddy64, merci beaucoup pour le follow. Salut Hortor, salut Angelus, salut Load et salut le Spade Boy. Comment il va le Spade? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Shoot out du coup à le Spade Boy et shoot out aussi à F The Gun parce qu'il me semble, hein, il me semble véritablement que F The Gun du coup est streamer des internets, bien sûr. Merci du coup F The Gun pour le follow. Merci Douce au bois céleste pour le follow, Freddy, Benebuns et merci JTB pour le 2e mois. Merci beaucoup. Comment ça va les amis? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Quoi de beau, quoi de neuf? Thomas, je t'aime fort. Babybel, je t'aime fort aussi. Voilà, c'est dit, bien sûr. Babybel, je t'aime fort aussi, bien évidemment. Et bien sûr, le Spade Boy, c'est un follow aussi, bien évidemment. Merci beaucoup du coup le Spade Boy pour ton follow aussi. Et salut Antoine, comment ça va? Voilà, c'est bien ce qui me semblait du coup. Et coucou F The Gun. Voilà, du coup j'ai fait un shoot-out à tous les copains streamers qui viennent d'arriver. Comment ça va les amis? Comment ça s'est passé ce matin chez Babi? Vous parliez de quoi? Vous étiez en talk show. Mais comme du coup le titre de Babi est pas parlant, parce que le titre de Babi, il s'appelle juste ah bah tiens, elle est là celle-ci. Bah ouais, elle est là celle-ci, elle est là Babi. De quoi parliez-vous ce matin? Qu'avez-vous fait de beau chez Babi? Parce que de toute façon, chez Babi, on ne fait que des choses de beau, que des choses de beau, que des choses de belles. Babi, belle, bien sûr. Oui, on aime le shitpost, c'est bien le shitpost. Et salut Oliver, du coup. Comment il va aussi le Oliver? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Mon titre est incroyable. Ton titre est incroyable, mais du coup, on ne sait pas ce que tu faisais. Et coucou Ewelyn, on parlait de couteau dans le dos. Ah, comment ça, couteau dans le dos? Attendez. Comment ça, couteau dans le dos? Comment ça, couteau dans le dos? Et comment c'est... Quoi? Faut pas parler de trucs comme ça, c'est triste. Journée repos. Ah, et ben repose-toi bien du coup. Repose-toi bien Antoine.
On parlait de doigts aussi. Ah, les doigts qui collent, c'est chez Jess. Et c'est chez Marilou quand elle renverse son. C'est chez Marilou quand elle reverse son liquide de clope sur ses guitares. Et du coup, les amis, bonjour, je me suis même pas présenté. Si vous ne me connaissez pas et que vous connaissez pas ce qu'on fait ici, bon, vous pouvez quand même vous en douter du fait que je porte un tournevis depuis tout à l'heure et que nous sommes en présence d'un ordinateur portable tout cassé. Ici, on répare du matos, ici, on remet en état du matériel pour le donner ensuite à des associations ou des écoles. L'objectif étant moins de déchets électroniques sur notre belle planète bleue et plus d'aide à des structures et des structures dans le besoin. Un peu de social et un peu d'entraide dans ce monde de brutes, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finir la préparation d'un lot de 10 machines qui part à Bordeaux, pour une école. Je me souviens plus le nom de l'école, par contre. Au pire, si vous êtes de Bordeaux et que vous voulez savoir le nom de l'école, j'irai rechercher dans mes mails. Mais ah, bah voilà. Notre bout de plastique notre bout qu'on recherchait. Hop. Parce que je me souviens plus le nom de l'école. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'irai chercher. Parce que des fois, il y a 2 ans, un des premiers gros lots que j'avais fait, un des premiers gros lots justement que j'avais donné, il y avait quelqu'un du chat qui m'avait dit mais c'était l'école ou quand j'étais petit. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable comme anecdote. Voilà, merci les bouts de plastique, c'est exactement ça qu'il me fallait. Hop. Mais oui, du coup, c'était l'école dans laquelle on avait donné, c'était l'école de quelqu'un du chat, alors qu'il avait 20 ou 30 ans de plus. Mais du coup, c'était l'école littéralement où il était allé quand il était enfant. Et j'ai trouvé ça incroyable de savoir du coup que voilà, quelqu'un du chat qu'on allait donner du matériel à une école de quelqu'un qui était présent dans le chat. C'était trop cool. Et salut à Dal la trouveuse et bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Je pensais que tu réparais des lave-vaisselle. Non. Non, alors en vrai, pour la blague, Eweline, pendant très longtemps, j'ai fait du blanc. À titre perso, je l'ai fait pour des amis, machin et tout. J'ai arrêté de faire du blanc. Tout comme j'ai arrêté de faire des télés, tout comme j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai arrêté les trucs que je réparais, que j'ai arrêté de faire. Les imprimantes. Pendant très longtemps, très longtemps, j'ai fait des imprimantes. Et ben, sachez-le ou pas, c'est la pire merde de l'univers à réparer les imprimantes. Vraiment. Et plus on avance, moins les imprimantes se réparent. Je suis de Lyon, donc c'est sûr que c'est pas mon école. Oui, effectivement, Laude, c'est sûr que c'est pas ton école. Pourquoi, Babi, tu détestes JTB et Jazz Bond? Pourquoi? Ah, tu passes en lurk. Des bisous, Babybel, du coup. Des bisous. Pardon, j'avais pas vu le message. Ah, attendez. On dit pas au revoir puisque tu vas nous inonder de messages toute la journée pour essayer de nous faire cracher le morceau. Qu'est-ce qui se passe, JTB Jazz Bond? Je veux savoir. Eweline. Pardon, Eweline. Désolé pour l'écorchage de pseudo du coup. Bah ça va et toi Falanem? Coucou. Shout-out aussi à Falanem. Ouais, nickel. Super concept de chaîne. Bah c'est gentil. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à poser vos follow. Rappelez-vous qu'on fonctionne ici énormément à la visibilité et que votre visibilité est un bien précieux, pour justement pouvoir continuer à donner du matériel, pouvoir continuer à sensibiliser les gens sur la gravité des déchets électroniques sur notre planète. Et merci du coup à Dal, c'est très gentil. Et salut le Viking, shout out aussi à Philippe le Viking. Hop là. Selon ton expérience, la meilleure marque de PC portable. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Tekken c'est une question qui revient à peu près une fois par semaine. Qu'est-ce que la meilleure marque de PC portable? Pour être 100% net avec vous, il n'y en a pas. Voilà. Pour la simple et bonne raison que dépendant du segment, dépendant des moyens que vous avez, des ordinateurs sont autant capables d'être de la merde qu'ils sont capables d'être bons. Il y a des constructeurs qui sont pires que tous, comme par exemple Thomson.
hein. Les formats Thomson, Schneider et compagnie sont des marques de type nul, de type PC que vous jetez après 4 utilisations. Après, j'ai entendu dire que Thomson avait sorti des PC gamer, et ouais, Thomson a sorti des ordinateurs gamer, apparemment avec des châssis d'une marque pardon qui fait des châssis de PC gamer. Donc ce sont pas des châssis faits par enfin commandés en tout cas par Thomson, donc je sais pas. Pour Thomson, il faudra qu'on teste un jour ces PC dits gamer, mais en tout cas Thomson pour le reste de leur gamme, c'est globalement de la merde. Je suis très content de pouvoir découvrir ta chaîne. Et bah écoute, F The Gun, j'espère que j'aurai l'occasion de passer chez toi aussi un de ces quatre. Parce que, comme je l'avais dit, du coup, d'ailleurs, je vais poser aussi mon follow. C'était chez. C'était chez qui Bah, c'était du coup chez Jess. Parce qu'il m'arrive de regarder du coup en fond sonore les. Comment ça s'appelle les top tiers de Jess Bond. Quand je peux pas y assister le soir, je les regarde après en playlist. Et du coup, j'avais trouvé très cool ton interview. Du coup, j'essaierai de passer un de ces quatre pour justement découvrir un peu plus. Et merci Jess du coup de plauder bien sûr tous les top tiers pour les gens qui comme moi ne peuvent pas forcément les regarder le soir pour nous faire de jolies playlists en journée. Je me demandais au niveau de la fabrication des composants. Alors la fabrication des composants, la plupart du temps. Oh, Pro d'image, bonjour. Shootout au copain Pro d'image. Comment il va le Pro d'image? Merci beaucoup pour le raid. Douce au bois céleste, F The Gun est un ange. Je me doute. Franchement, au vu de l'interview et au vu de comment s'est déroulée l'interview, je me doute que c'est un ange, ouais. C'est super. Et de rien, F The Gun, c'est normal. Ici, on dédicace tous les copains streamers. Moi, je pars d'un principe que... Alors, concurrence ou pas, ça c'est une fois de plus, c'est vous qui décidez et tout machin. Moi j'ai décidé une chose, j'ai décidé ici que si je vous connais un minimum ou que je sais que par exemple vous êtes dans des communautés et tout et que vous êtes identifié en tant que streamer, vous aurez un shootout ici. Ça va de soi que je shootout uniquement des streamers non problématiques, des streamers chez qui j'ai passé du temps ou que j'ai vu des copains passer du temps et tout, des streamers un minimum respectueux aussi bien de leur communauté que de tout, en fait, des streamers respectueux. Mais voilà. Du coup, moi, je suis plutôt du genre à faire des shootouts à tout le monde. Et salut Freedom, comment il va? Donc voilà, j'ai eu la chance et l'avantage d'avoir plusieurs gros raids de gros streamers qui m'ont donné de la visibilité en fait par rapport à ce que je fais et je les en remercie encore aujourd'hui et j'estime qu'il est un peu de mon devoir aujourd'hui de donner aussi de la visibilité aux gens que j'aime. Aux gens qui passent ici, aux gens qui prennent le temps et l'énergie de venir passer faire un coucou, passer faire un follow ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que généralement j'hésite jamais à mettre les copains en avant. J'arrive avec le raid de Pro d'image. Let's go. Alors, du coup, les amis, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit Asus X43 ou X42, je me souviens plus. X43. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est la même génération que les X53 et K53S, qui sont des PC qui sont réputés pour être hors service. Je vais vous refaire le topo comme je vous le fais à chaque fois, mais il faut savoir qu'à la grande époque, ces ordinateurs, j'en rachetais à l'appel pour la bagatelle de 30, 40, 50 euros sur le bon coin, pour la simple et bonne raison que cet ordinateur a un problème connu qui se règle très facilement, c'est le connecteur d'alimentation qui casse à la racine. Regardez-moi ça. Vous voyez là, le petit trait noir qu'on a ici, ça veut dire que le connecteur d'alimentation, il est séparé de que le plus du connecteur d'alimentation est séparé du connecteur d'alimentation. Donc à la grande époque, j'avais bien sûr des connecteurs d'alimentation à foison, donc je les remplaçais, mais je me suis rendu compte avec le temps qu'il n'y avait pas forcément besoin de les remplacer. Il suffisait en fait de faire un pont de soudure ici et ici, et que du coup ça suffisait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais gratter un peu la partie métal ici pour permettre à l'étain du coup d'attacher quand on va le mettre dessus. On va aussi gratter le coude.
Et du coup, j'en ai réparé des tonnes. Parce que du coup, maintenant, bon, à l'époque, je les revendais, parce que vous savez que j'étais réparateur reconditionneur. Aujourd'hui, je les donne, ces ordinateurs. Et du coup, des K53, X53, K43, X43, je continue d'en récupérer des tonnes. Et ils ont tous ce problème, hein. C'est tous le connecteur d'alimentation. En fait, Asus a eu une très grosse période noire entre 2009 et 2008 pardon et 2012 où en fait quasiment tous les connecteurs d'alimentation cassaient. Bon après ils ont eu les MOSFET, hein. Après ça a été les MOSFET, ils sont ils doivent pas être de ce côté. Voilà. Après, ça a été les MOSFET chez Asus où ça a été un enfer. Mais sur cette période-là, c'était ce qu'on appelle des Easy Fix parce qu'en fait, le connecteur d'alimentation que vous voyez là, je les achetais en gros et je les payais 2 euros pièce. Donc en gros, j'avais donc mes clients. J'avais mes clients qui du coup venait pour remplacer le connecteur d'alimentation et j'avais la quantité astronomique du coup de PC que j'achetais sur le bon coin HS avec ce défaut là. De temps en temps il m'arrivait même, par exemple quand j'avais trop de stock de matériel à réparer, il m'arrivait même de proposer en fait aux gens de Le Bon Coin mes services en leur disant bah en fait votre ordinateur vous pouvez juste remplacer le connecteur d'alimentation. Il y en avait certains ça les intéressait, il y en avait d'autres non, ils voulaient vraiment se débarrasser de la machine parce qu'elle avait fait son temps, parce qu'ils en avaient plus besoin quoi que ce soit. Et du coup même si parce que c'était une prestation que je proposais. Alors, je la proposais avec un nettoyage complet de la machine. Je la proposais souvent avec une réparation de charnière qui était aussi cassée, hein, systématiquement. Donc, c'était un packaging que je proposais à 50 euros. Ce qui représentait quand même 2 heures de travail à peu près. Donc, c'était pas très cher. Plusieurs fois, on m'a dit, mais c'était un de mes best-sellers, le remplacement de connecteurs d'alimentation sur les Asus. Et 50 euros pour 2 heures de travail, 25 euros par heure, pas très cher. Donc plusieurs fois, on m'a dit, ouais, tu devrais faire plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une boutique spécialisée, ce genre de réparation, incluant tout, nettoyage, changement de pâte thermique, réparation du connecteur d'alimentation, réparation ou remplacement du repose-poignet, changement de la pile BIOS, c'est généralement une centaine d'euros. Donc c'est généralement le double de ce que moi je proposais à cette époque-là. Et salut du coup Mister Yugi, salut Matem, salut Frank Underwood et salut Yahal. J'ai un connecteur d'alim à remplacer sur mon PC portable aussi, mais mon fer à souder est pas assez précis pour ça. C'est quoi du coup ton PC portable Yahal? Et coucou à toi. C'est fait en quoi la plaque verte? Elle résiste jusqu'à quel degré de soudure? Bah, c'est du circuit imprimé en fait ça. C'est du circuit imprimé, tout ce qu'il y a de plus basique en fait. Je sais pas comment le dire autrement. C'est la base de tout matériel électronique, le concept circuit imprimé. Après, il sera plus ou moins épais. Il y aura plus ou moins plusieurs couches. La plupart du temps, sur un ordinateur portable, on est sur ce qu'on appelle du multicouche, c'est-à-dire que tu vois, tu as des impressions. Ça, c'est un chemin. Et en fait, tu vois, par exemple, là, il y a un point. Il y a un point indiquant que ça va quelque part. Et en fait, ça indique qu'il y a de fortes chances que, tu vois, comme on le voit sur le côté, il y a de fortes chances, en fait, qu'il y ait une des couches là-dedans où il y a des choses qui se passent aussi dedans. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus basique, en fait, dans un ordinateur, dans un matériel électronique. C'est effectivement le concept de circuit imprimé. Et après, sur le circuit imprimé, tu as plein de trucs soudés qui correspondent du coup aux composants. Mon PC fixe, à son port réseau HS, mais je fais autrement. Ah ouais, ça c'est chiant ça quand moi c'est pareil, ma tour elle a le PC, elle a le port réseau HS aussi. Euh, Mais si ça part à la poubelle, c'est pas cool non plus. Ah bah non, faut pas que ça parte à la poubelle. Un Asus ZenBook Pro acheté en 2016. Tu peux m'envoyer la référence exacte éventuellement, Yahal? Il parlait peut-être du tapis de travail. Ah, ça? Tu parlais de ça du coup, Frank Underwood, ou de ça? Ah bah j'aurais des questions car j'ai eu un PC portable au mois de juin. J'ai un défaut de carte mère et de carte graphique qui apparemment n'est pas pris en charge. Comment ça? Au niveau des ports USB? C'est facilement changeable, j'y connais vraiment rien. Bah écoutez, on fait la réparation de ce PC et gardez bien toutes vos questions. Il n'y en a pas pour très longtemps là. Si je discute pas trop, parce que c'est aussi le problème, vous êtes sur la chaîne d'un streamer qui parle énormément. Mais si je discute pas trop, ce genre de réparation, justement, maintenant, je le plie en une demi-heure. Donc d'ici une petite demi-heure, on voit chacun de vos problèmes. Chacun de vos problèmes. Donc là, il me faut mon fer à souder. Hop.
Il me faut de l'étain et ça devrait être tout. Ça devrait suffire. Non, de la plaque verte où il y a tous les composants, comme on saute dessus plusieurs fois. Ah non, non, non. Alors, bien sûr, il y a des températures à respecter, Frank Underwood. La plupart du temps, on est sur du 300, 400 degrés. C'est sûr que, ouais, si tu fais par exemple un feu, si tu es à 800, 1000 degrés, le PCB va finir par brûler. Ou si tu restes par exemple un peu trop longtemps. Mais le concept justement de ce PCB, c'est quand même capable de résister une assez grande température. Tous les PCB sont différents, donc tous les PCB ne sont pas capables de prendre tous la même température. Mais tu vois, par exemple, sur ce type de PCB, qu'on retrouve par exemple dans les PC portables, on est largement capable de monter à du 300, 400 degrés sans aucun problème. Après, une fois de plus, c'est sûr qu'il ne faut pas rester dessus trop longtemps. PCB, c'est en époxy. Quoi? Salut Nine, comment ça va? Une question, tu fais aussi les tests de batterie sur les PC? De quoi, les PC que je donne? Alors, j'ai pas de matériel pour tester les batteries. La plupart du temps, je mets la batterie dans le PC. Et si la batterie... vous savez quoi? Je vais vous remettre le... Attendez, je vais vous remettre le... Comme ça, vous verrez ce que je répare. Attendez, je vais vous reprendre le... Hop. J'en profite beaucoup en ce moment du... matière du PCB, ça s'appelle Ecosi. Ah, ok. Eh ben, tu vois, j'en apprends tous les jours. Pour moi, époxy, c'était époxy, mais je ne savais pas que du coup le PCB était lui aussi fait en époxy. Ah, vivement que j'ai l'atelier, mine de rien, et que je ne sois plus obligé de brancher, débrancher tout dès que j'ai besoin de quoi que ce soit. PC caméra. Voilà, tout doom. Alors logiquement, il va pas me trouver le microscope. Non, il me trouve pas le microscope. Alors attendez. Comme d'habitude, hop, il faut que je mette une autre source. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, là on le voit bien du coup le trou, qu'on a entre les deux. Et salut Sacha The Goat. Aujourd'hui, on est sur un ordinateur portable qui a un défaut avec son connecteur d'alimentation. Et du coup, on va voir pour réparer ça. Attendez, j'essaye juste de vous le mettre à la bonne hauteur pour que vous voyez quand même un minimum ce que je fais. Voilà, là vous voyez bien. En plus, vous voyez bien le coup noir là. Vous voyez le petit trou noir là, vous le voyez bien. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller un peu inonder de... Hop. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Et c'est fait. Donc là, normalement, rien que ça suffit. Et il suffit en fait de... Hop, attendez, je vais débrancher mon fer à souder. Il suffit de prendre un chargeur. J'ai pas le bon embout. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les LED ici. On va attendre un peu que ça refroidisse quand même. C'est jamais trop une bonne idée en fait d'utiliser directement le... Je vérifie juste s'il n'y a pas besoin de faire les autres points.
Non, c'est bon. Oui, oui, pas de souci, Yal. Comme j'ai dit, du coup, je regarde après la réparation de ce PC. Vous avez été plusieurs à poser des petites questions. Je termine juste ce PC et je m'occupe de vous. Promis. Donc là, logiquement, donc là, comme la pile BIOS de ce PC est peut-être morte, dans le doute, on la remplacera quand même, hein. C'est un ordinateur de 2011, donc il y a de fortes chances de toute façon qu'elle soit cuite. Hop. Et comme vous pouvez le voir, nous, ce qui nous intéresse, c'est une des LED qui est ici. Je me souviens plus laquelle. Voilà, bah regardez, hop. C'est celle-là. Hop. Donc le PC fonctionne bien. Donc voilà, c'est terminé. C'est le gros avantage en fait de cette réparation. Ah merde, j'ai oublié de désactiver le. C'est le gros avantage entre guillemets de cette réparation, c'est que ça se fait comme ça. Donc là, notre PC est maintenant réparé à ce niveau-là. Donc on va changer la pâte thermique. C'est sur un ordinateur de 2011, changer une fois la pile. Ça m'étonne pas. Non, pas de tapis de souris, Orange. Je ne récupère pas les tapis de souris. Je récupère déjà beaucoup de choses. Et bonne app du coup pour d'image. C'est vrai que je m'étais dit qu'aujourd'hui j'essaierais de manger avant le stream. Parce que ça n'a pas été le cas hier et j'ai eu très vite faim pendant le stream. Et devinez qui n'a pas mangé avant le stream du coup aujourd'hui. Et bon appétit du coup à ceux qui mangent, bien sûr. Régalez-vous bien. Hop. La joie de la joie des pâtes thermiques de chez Asus. Attends, je vous demande 2 petites secondes. Ok. Bon, il y a ça aussi à réparer, faut pas que j'oublie. Et bon appétit du coup, Pépin Camille. Et coucou Chris Narm, comment ça va? J'espère que tu passes de bonnes fêtes. Des bisous. Ah, la pâte thermique de chez Asus sur ces générations, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Parce que là, bon, sur les chipsets, ça se fait à peu près bien, à virer. Il faut gratter, alors surtout pas gratter, parce que moi j'ai déjà vu des gens gratter, du coup, sur le chipset, là, comme je suis en train de faire, mais avec genre outils contondants, de type couteau, de type. Non, faites pas ça, par pitié, faites pas ça. Il faut savoir une chose, hein, le die, la silice, en dessous, il y a tous les transistors, il y a tous vos différents composants qui font justement du CPU, le CPU, la carte graphique. Ne grattez surtout pas avec un truc qui coupe, un truc qui... Parce que j'ai déjà vu des gens casser du coup les silices en pensant bien faire et en pensant nettoyer. Vraiment par pitié, faites pas ça, hein. Pitié. Du coup, le seul moyen que vous avez, c'est soit un ongle, parce qu'un ongle ne casse pas, un ongle n'est pas assez dur pour casser la silice, soit éventuellement une petite spudger en plastique ou un petit médiator, mais une fois de plus en allant très doucement. Alors, je pense, Prodimage, que si effectivement Yaal nous dit qu'il a déjà pas un fer à souder convenable, je pense pas qu'il ait une station air chaud non plus. Après, je peux peut-être me tromper, mais mais je pense malheureusement, Yael, on va répondre à ta question. Je vais regarder un peu plus loin et tout en stream avec vous tous. Mais je pense malheureusement, Yael, que tu vas pas avoir le choix d'investir. Si tu veux le réparer. Si tu veux pas le réparer après, parce que t'as pas envie d'investir ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Mais je pense que tu vas pas avoir le choix que d'investir.
C'est rigolo parce qu'à travers, on voyait rien, donc je me suis dit, bah, à tous les coups, il n'y a pas de poussière. Je n'ai jamais eu aussi tort. Je veux l'essence F. Oui, nuage de poussière, c'est souvent le cas. Un nid, exactement. C'est souvent le cas. Hein. On a très souvent le format nuage de poussière. Donc là, du coup, hein, comme d'habitude, quand la pâte thermique est devenue sèche comme pas possible, vous sortez votre meilleure essence F ou alcool ISO. Je trouve l'essence F encore plus efficace que l'alcool ISO. C'est plus rapide. Hein. L'alcool ISO, faut beaucoup plus en mettre et beaucoup plus badigeonner pour que ça finisse par partir. Alors que l'essence F, vous avez vu quelques petits allers-retours et pouf, plus de pâte thermique toute sèche. Et salut Lord Bibus, comment ça va? Hop, donc comme d'habitude, hein, on réutilise le petit papier chiotte à mort. C'est déjà fini les numériques? Ah, il y avait les... Ah putain, bah oui, il y avait les numériques. Putain, j'ai vu ce matin, je me suis dit que j'allais passer leur faire un coucou pour leur souhaiter de bonnes fêtes, j'ai complètement oublié. Ah? Comment ça? Pourquoi ça part pas ici? J'étais trop occupé ce matin à ranger à ranger un peu le bureau derrière moi, faire un peu le point sur ce qu'il fallait qu'on fasse aussi en urgence. J'ai complètement oublié de passer voir les copains les nums. J'irai les voir demain. Ah, faut au moins que je passe les voir avant les fêtes de fin d'année. Je viens d'upgrade en mettant un disque dur. En plus, je suis joueur. Let's go, Reinhardt. Eh. En plus, sacré upgrade. Hein. 16 Go à 32 et en plus un disque. Disque SSD. Comment tu vas d'ailleurs? Tu as passé de bonnes fêtes de Noël? Bah écoute, Eric, ça va. On était chez mes parents cette année. L'année passée, on était dans la famille de Marilou. Et ça s'est bien passé. C'était trop court, pour être 100% honnête. J'aurais aimé... Après, moi, je suis un nostalgique de beaucoup de choses. Hein. Mais les fêtes de fin d'année, j'aimais bien il y a de nombreuses années. Quand déjà je n'avais pas de problème pas de problème d'audition, mais surtout lié un peu à la phobie sociale, donc qui est beaucoup de monde, où du coup on avait un peu toute la famille, tout le monde était en assez bonne santé et on parlait un peu de choses un peu positives, un peu cool, et surtout c'était vraiment une semaine complète de déconnexion chez mes parents. Là, il a fallu qu'on rentre parce que bah, forcément, on avait les petits chats qui étaient tout seuls. Il y avait, moi, j'avais beaucoup de choses à faire pour le stream et beaucoup de matériel à préparer et à donner. Donc, disons que la magie de Noël de l'époque, je la vis plus pareil aujourd'hui. Et pour moi, c'est même devenu une période un peu standard, j'ai envie de dire, comme n'importe quelle période de l'année sur laquelle du coup on voit juste un peu plus la famille et c'est cool hein, attention, mais on voit juste un peu plus la famille mais c'est tout. Mais par contre j'ai eu des beaux Lego. Ça c'est vrai que ça arrive que en cas d'anniversaire. En cas d'anniversaire. Donc c'est vrai que c'est comme si c'était un deuxième anniversaire Noël. On voit la famille et on a des cadeaux. Donc j'ai eu des kits Lego, des gros kits Lego. Pour le coup, ceux-là, je les ferai hors stream. Parce que les gros kits Lego, ils sont trop lourds à faire en stream. On a déjà fait, et ça fait des streams qui sont vraiment très très longs. Très 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 longs. Donc les gros kits Lego, les grosses boîtes, je me les garde à faire hors stream. Mais par contre, on reprendra l'année prochaine. Parce que vous voyez que la pile a grandi derrière. Je sais pas si vous verrez comme j'ai pas allumé la lumière. Mais ouais, la pile, vous voyez, la pile a grandi de petits kits Lego. Donc ça pour le coup c'est ce qu'on fera, ce qu'on reprendra de faire de temps en temps les dimanches matins tranquillou bilou. Non, pas encore, mais je suis pas trop jeu. Ah. Et salut Nicolas, comment ça va? On vieillit mal, ouais. Malheureusement, depuis, ses parents ont pris la fibre, alors fini la déconnexion. Et oui, let's go les Lego totalement. Et comme tu disais hier, faut aussi couper de temps en temps pour faire des choses en off. Oui, exactement, Oliver.
Exactement. Et après, je le disais hier, mais je disais aussi que c'est la plus grosse difficulté que nous, créateurs de contenu, avons en fait. Cette nécessité de déconnexion. En fait, malheureusement, une fois de plus, on est un peu bouffé, on est un peu bouffé par les algos, un peu bouffé par beaucoup de choses qui rendent aussi un peu malheureusement la création de contenu aujourd'hui un peu toxique, même si j'adore ça et même si je ferai ça le plus longtemps possible de ma vie. Euh, Soyons honnêtes quand même 5 minutes envers nous-mêmes et envers les autres créateurs. On a justement cette poussée de l'algorithme, cette poussée de la création de contenu, c'est le fait que si on stream pas pendant quelques jours, bah, il y en a beaucoup qui oublient. Je sais que les habitués, vous qui êtes toujours là, je sais que vous oublierez et que vous manquerez jamais un stream. Je le sais. Ou sinon, si vous ne pouvez pas, c'est que vous n'êtes pas là, qu'il y a un autre streamer que vous aimez bien qui stream en même temps et tout. Mais qu'il y a une bonne raison. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, plus un peu viewers de l'ombre, plus un peu que si vous ne streamez pas pendant quelques jours, bah en fait, ils vous oublient et ils passent à autre chose définitivement. Mais quand je dis définitivement, c'est ils repasseront peut-être jamais, du coup. Et c'est comme ça, hein. Mais une fois de plus, du coup, faut le savoir, faut apprendre à vivre avec et apprendre justement à ne pas tomber dans le défaut de se dire ah bah si je m'arrête jamais si je m'arrête de streamer, ce sera mauvais et du coup ce sera fini. Il faut arriver à déconnecter et c'est le plus dur hein, parce que vous parlez à quelqu'un qui a du mal à déconnecter, vous parlez avec quelqu'un pardon qui a du mal à déconnecter, mais il le faut. C'est mort ça. Pourquoi c'est là-haut? Mitsubishi. Et salut Arc-en-Ciel. Et salut Babar. Comment il va Babar? Tu es juste plus proche pendant la période de ta famille. Ouais, c'est ça, exactement. L'important, c'est que vous ayez passé de bonnes fêtes et que tu aies pu profiter de ces moments en famille. Exactement, Eric. Et j'en suis très content. Je viens de voir qu'il y a un type qui s'est amusé à faire le croiseur impérial sur Lego Fortnite. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne tellement pas, Mister Yogis. Espérez pas manger des huîtres d'Arcachon cette année. Pourquoi? Qui c'est? Bon, moi, je mange pas d'huîtres. J'ai fait une overdose quand j'étais gosse. J'adorais ça, mais je n'aime plus ça du tout. Enfin, je peux en manger un peu de temps en temps, mais j'en mange plus. Je suis entouré de toute façon de gens qui globalement n'en mangent pas. Donc l'infection, l'interdiction vient de sortir qu'il y a plusieurs. Ah super. Bah let's go. La bonne, euh, la bonne intox pour Noël là, miam miam. Ah mais c'est pas cassé. Bah c'est bizarre. Non non, c'est normal qu'il y ait autant de jeux sur. C'est normal que ça bouge autant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que sur le modèle 15 pouces, c'est ultra rigide, ça. Alors, c'est ultra rigide, vous pouvez quand même appuyer dessus et tout. Mais là, vous voyez, à peine je le touche, ça se soulève. Je mets aucune pression là. Et c'est pas cassé. Hein. Parce que généralement, ces boutons, quand les gens abusent du touchpad, ils sont cassés à ces niveaux-là, là, au niveau des ressorts en plastique. Ici, ici, ici et ici. Mais en fait, je viens de me souvenir d'une chose, le 15 pouces, il a un rappel de plus par ici, là, je crois, ou par en haut. Ce qui fait que, mais là, effectivement, là, j'en ai moins fait du modèle 14 pouces, du coup, je découvre encore un peu des choses aujourd'hui. Donc, pour rappel, on a ça à réparer. Vous voyez, qui est cassé déjà. On va voir pour enlever le pas de vis. Ah bah, JPEP. Du coup, le truc, il est tombé. Et en plus, il a abandonné ses bouts de plastique complètement au fur et à mesure de sa chute.
Du coup, c'était bien ça. J'ai pas d'autres morceaux à trouver. Reviens. Bon, bien sûr, hein, comme d'habitude, ça aurait été trop facile si on avait qu'une seule. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien ton bout à toi. Une fois de plus, ça aurait été tellement facile si on avait eu que un petit bout cassé, mais c'est pas possible. Si on avait eu que le côté qui se montre depuis l'extérieur HS, vous savez que ça, malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Oui, surtout qu'en plus, vraiment, tout est cassé sur celui-là. Putain. Bon, et ben, allons-y, Alonso, bien sûr. Ah oui, mon alambeau qui a séché, comme d'habitude. Et salut Doui. Voilà. Ok. Là, il faut quand même que je me dépêche un minimum. Ah, ah merde. Ah putain. Super. Ça m'a collé sur les doigts. Donc ça, c'est un peu ce qui est chiant. C'est quand c'est bien pété. Ça a tendance à coller sur les doigts. Ah putain, c'est en train de se... Ah, j'ai envie de mourir. Ouais, c'est beaucoup de précision, hein. Toujours. Et salut Deval Nord d'ailleurs. As-tu trouvé un clavier pour la ZUS d'hier? Pour la serre, mais oui, du coup, j'en ai trouvé un. J'en parlais en début de stream. Si vous voulez, on refera un deuxième débriefing maintenant que vous êtes un peu plus nombreux. Mais oui, du coup, j'en ai trouvé un. Et coucou, le fiston. Yes, c'est bon. Salut le Lalin, comment il va? Papa, fiston, ça va Lalin? Bonjour. Les amis, Lalin, on ne le présente plus, tellement qu'il est incroyablissimement génial. Le Lalin, bien sûr. Mais oui, du coup, donc comme j'expliquais,
Donc j'ai refait tous les rivets, j'ai pu remplacer le clavier, parce que j'ai trouvé un clavier fonctionnel sur un autre pose-poignet qui était par contre hors service, il était cassé à plusieurs endroits. Par contre, j'ai aussi compris pourquoi. Vous savez, hier je vous ai dit, c'est pas normal que sur un touchpad, on ait un petit blop en plein milieu. Parce qu'en fait, sous ce petit blop, il y a la puce de gestion synaptique. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que dès qu'on branche le touchpad au PC, ça surchauffe. Et quand je vous dis que ça surchauffe, je me suis cramé le doigt. Et on voit un petit point rouge là. Je me suis cramé le doigt en attrapant le touchpad hier. Donc c'est à cause de ça qu'il y a un petit blob. Du coup, j'ai acheté un nouveau touchpad. Bon, j'ai acheté en fait cette pièce-là, vous savez, qu'on avait vue sur le Bon Coin, qui n'était pas en très bon état, pour la simple et bonne raison qu'elle avait un touchpad intégré. Donc voilà, pour la petite histoire. Ah oui, c'est pas normal. Oui, au point de se brûler, ouais. Et oui, c'est le PC d'hier, là. Mais là, par contre, on est sur un nouveau PC. Du coup, le PC d'hier, je l'ai fait intégralement hors stream, le remplacement du clavier, parce que comme je vous disais, en fait, ça a pris très longtemps. Le dériftage, re-riftage d'un nouveau clavier, d'un nouveau palmrest, c'est très long. Ça m'a pris quasiment 2h30 en fait hier. Et je me suis dit, c'est des 2h30 où il faut que je me concentre beaucoup sur ce que je fais. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt de proposer ça en stream. Sachant qu'en plus, 2h30 hors stream. Donc, c'est-à-dire que si j'avais fait ça en stream, ça aurait pris 6 heures. Le temps de discuter avec vous, d'échanger, de vous montrer ce que je fais, de répondre à vos questions et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré. Maintenant, systématiquement, quand j'aurai du riftage à faire, du remplacement notamment de clavier, je le ferai hors stream. Comme ça, on gagne du temps sur des choses très intéressantes que je vous montre et les choses moins intéressantes, surtout qu'on a déjà fait. On a déjà fait du riftage en stream, donc vous savez ce que ça représente et vous savez à quel point c'est casse-couille level infini. Casse-couille level plus turbo max. Alors là par contre il manque un bout de plastique, un peu sad. Je vais essayer de voir si par hasard il est pas là-dedans. Est-ce qu'il se baladerait pas là-dedans? Mais il nous manque un petit bout de plastique. Alors logiquement, comme du coup ça a cassé de ce côté-là, il devrait être de ce côté-là le bout de plastique. S'il est parti dans les limbes là-bas en dessous. Je pensais qu'il était complet, mais non. On va enlever l'écran. Non. Non, donc le bout de plastique qui manque, il est perdu. Oui, non, j'ai carrément bien fait. Non, non, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose que j'ai eu fait par le passé. C'était de vous proposer vraiment l'intégralité d'un dépannage sur Twitch. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte d'une chose. Déjà, ça fait des VOD qui sont pas exploitables. Ça fait des VOD qui sont beaucoup trop longues. Bon, même si normalement, pour bien faire, il faudrait que soit je me mette en accéléré sur cette partie-là, soit que je les coupe carrément au montage, c'est parti. Mais bon, c'est pas vraiment intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas vraiment intéressant. Si, ça pourrait être intéressant, mais c'est juste que j'ai zéro temps de faire du montage. Une fois de plus, si un jour j'ai la possibilité, l'opportunité de faire de mon métier principal et unique le streaming, bah why not? Mais là actuellement, j'ai une vie qui est beaucoup trop remplie et qui ne me laisse absolument zéro temps pour faire du montage. Ah mais si, il est là-bas le bout de plastique. Ah bah c'est bon. Bah je sais pas d'où il vient alors. Parce que regardez, on a bien les 3 bouts. 1, 2, 3. Le Lalin en stream ce soir, c'est Johnny Hallyday ressuscité. Ah ouais? Et oui, on est jeudi. Du coup, effectivement, il y a le Lalin ce soir.
était dans ta manche. Thomas le magicien, c'est ça. Bah, si je pouvais faire repoper à chaque fois les bouts de plastique qui me manquent pour réparer les puits, ça serait bien. Parce que quand il manque les bouts, c'est vraiment devenu l'enfer sur Terre, hein. Je viens de réparer et je viens de mettre le doigt dessus. Du coup, ça a cassé. J'ai envie de mourir. C'est bien parce que je pensais que cet ordinateur serait rapide à traiter. Et au final, comme tous les Asus de cette génération, comme il a bien les deux supports de vis pétés et tout, ça va être beaucoup plus long que prévu. Et bienvenue à toi du coup, Calvin25. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Donc ça, logiquement, celui-là, il va ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, on a tout le... On a tout le bout pour... tous les bouts pour réparer logiquement, convenablement ce repose-poignet. Et le dernier bout, qui est là-bas du coup. Voilà. Ah, putain. Ok. Bon, il est pas très joli celui-là, hein. Tu me diras, les deux sont pas très jolis. J'ai vraiment galéré. Tu as toujours aussi froid dans ton bureau? Non, pas toujours. J'ai froid dans mon bureau, mais c'est. Je pense que le corps finit par s'habituer aussi. Mais ça va. Il y a pire. On va ouvrir le. On va ouvrir ici. En fait, c'est pas il y a pire, c'est il y a eu pire dans ce bureau. On va prendre notre fer à souder, le plastique. Hop là. Et du coup, on va mettre Bane. Est-ce qu'on mettra Bane pour la dernière fois de l'année? Peut-être. Non, peut-être qu'on fera du Bane demain. Oui. Je sais pas si je l'ai le caddie pour ce PC. Ça va? On est sur un Asus X43S caddie. Et c'est nickel vert. Comment ça va? Ah, il ne me le trouve pas. X43S. X43, il me l'a trouvé. Il ressemble à quoi? Ah, ça ressemble quand même beaucoup au type de caddie standard qu'on trouve sur les Asus. Bon,
je vais pas l'acheter, parce que 15 euros le caddie pour un bout de métal, on va arrêter. Euh, Tu tiens un inventaire de tes pièces ou tu as tout dans la tête? J'ai tout dans la tête. L'autisme a son, l'autisme et la monomanie a son côté très pratique, son côté très pratique de savoir à peu près ce qu'on a. Non, non. Alors c'est pareil. C'est une question qui revient très souvent. Là, on parle d'une finesse, une finesse et une précision pour pouvoir refermer le PC portable qui est indécent. On parle même pas d'un millimètre d'épaisseur. Donc à part du métal, il y a certains caddies qui sont en plastique. Chez certains constructeurs, par exemple Lenovo, ils ont beaucoup de PC portables avec des caddies en plastique. Là, éventuellement, pourquoi pas? Parce qu'ils sont beaucoup plus épais, du coup, les caddies, quand ils sont en plastique. Par contre, quand ils sont beaucoup trop fins, ils sont en métal et tu ne pourras rien faire d'autre. Mais c'est une question qui revient très souvent, hein. C'est une question vraiment légitime. Aujourd'hui, on pense, mais je suis le premier, hein, attention, je critique personne, mais on pense que l'imprimante 3D, l'impression 3D solutionnera tout. Et en fait, on se rend compte que non, l'impression 3D ne solutionne pas tout. Elle aide forcément dans certains cas, et ça je suis d'accord, mais par contre l'impression 3D n'est pas la solution à malheureusement des pièces notamment très fines, des pièces très fines ou des pièces giga fines et giga précises. Euh, Et salut El Mafioso, comment ça va? Du coup, on va sortir le masque. Bien sûr, comme d'habitude, les amis, emote follower, je vous laisse envahir le chat de l'emote Bane. On va peut-être enlever l'écharpe par contre pour jamais pratique de faire. Ah, coucou Dankster! Coucou Dankster, comment ça va? Attendez, shootout à nos amis de chez Xbox Beyond, bien sûr. Xbox Beyond. Comment ça va, Dankster? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est bon, c'est assez chaud. Quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de beau, Dankster? Ah, par contre, attendez. Comme j'ai fait les rivets hier, il faut que je nettoie le bout de mon fer à souder. Hop là. Après, on sait faire de l'impression 3D métal, mais c'est pas dédié au grand public. Oui, voilà. Après, c'est quelque chose qui arrivera peut-être dans le domaine du grand public, mais au titre de ce qu'on peut faire aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, grand public, on ne peut pas faire ce niveau de précision. En fait, il faut savoir une chose, c'est que un ordinateur portable, un téléphone portable, c'est vraiment. Alors, il y a plein de PC portables où il y a du vide dedans. C'est moins le cas aujourd'hui, maintenant que les ordinateurs sont beaucoup plus fins. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que tout est rentré la plupart du temps au chausse-pied dans un téléphone, dans un ordinateur. Et du coup, c'est très difficile d'arriver véritablement à. Je vais éteindre ça, ça me dérange. Voilà, j'ai éteint le microscope. C'est très difficile à vraiment bricoler et modifier pour faire de telle sorte à améliorer véritablement. C'est possible hein, dans certains cas, c'est totalement possible dans certains cas, mais ça reste quand même assez touchy. C'est globalement ce que moi j'essaie de faire ici. Parce que quand je répare du matériel dont les structures sont cassées, la plupart du temps ordinateur portable, on essaie toujours un minimum d'améliorer ce que n'ont pas pu faire les constructeurs. Pour la simple et bonne raison que moi, je ne dois pas produire plusieurs millions d'unités, je dois juste en réparer, allez, peut-être une vingtaine sur le. Et coucou Choco Kellogg's, comment ça va? Donc c'est pour ça que voilà, moi je prends un peu plus de temps à essayer de réfléchir et d'améliorer
Ce que les constructeurs n'ont pas pu faire. Bon, en vrai, je prenais du temps à l'époque pour réfléchir et améliorer. Aujourd'hui, ça fait tellement des fois et des fois et des fois que j'ai eu des ordinateurs à traiter, exemple de celui qu'on est en train de faire, qu'aujourd'hui je réfléchis même plus. Je sais exactement ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut le faire, pour pas que ça recasse. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Pas beaucoup de neuf. J'espère que toi ça va. Bah ça va, ça va, ça va. J'ai inauguré ma nouvelle couette cette nuit, donc j'ai eu moins froid, ce qui est quand même un peu nice. Tu soudes quoi? Je soude du plastique. Je soude du plastique sur du plastique pour réparer du plastique qui est cassé. Beaucoup de plastique. C'est pour ça que j'ai mis un masque, que c'est pas très ouf comme odeur et pour la santé. Et je suis en train de réparer du coup un repose-poignet. Le repose-poignet du PC portable qu'on a vu tout à l'heure. Plasticception, exactement. Et coucou Chaka, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau Chaka? Hop. Voilà. Donc là, celui-là en fait, hein, pour pas qu'il casse, et ça c'est toute la problématique des constructeurs qui voient malheureusement principalement enfin, qui voient la rentabilité, c'est qu'en fait, sur ce PC, Asus n'avait pas besoin de faire beaucoup plus épais. En fait, vous voyez la différence? L'épaisseur qu'on a rajoutée ici suffit, et on n'a pas rajouté grand-chose, on a rajouté à peine un demi-millimètre. À peine un demi-millimètre d'épaisseur, comparé à l'original qu'on voit encore ici. Vous voyez la différence? Ça, c'est celui qu'on n'a pas encore traité, et ça, c'est celui qu'on a traité. En vrai, il y a plein de vides. Il y a plein de vides. Si je voulais, je pourrais même rajouter même 1 millimètre encore complet. Ça sert à rien. Là, juste le fait qu'on ait ajouté, juste le fait du demi-millimètre qu'on a ajouté, ça suffit. Et ça ne recassera jamais. Et ça, c'est toute la problématique de rentabilité, c'est que malheureusement, un demi-millimètre ajouté à la quantité, à la grande quantité d'ordinateurs à produire sur cette génération, bah forcément, ça rajoute X grammes ou X kilos de plastique au total. Et du coup, c'est pas rentable, donc du coup, les constructeurs le font pas. Voilà. Donc là, c'est fait. Et coucou Noursiboul, comment ça va? Et salut Mediwan. Donc celui-là, rappelez-vous, il est chiant parce que c'est celui qui est parti en 1000 morceaux. Donc celui-là, il y a vraiment tout à réparer sur celui-là. Donc l'objectif, hein, pour déjà fixer définitivement et convenablement, on fait des petits points un peu partout. Voilà. Et une fois que les petits points sont faits, salut Dragon Sage et salut Onimara. Et une fois que les petits points sont faits, on va rajouter le plastique. Et coucou Nerd Factory. Et coucou le Sean Red. Comment il va? C'est le meilleur cosplay. C'est le moment cosplay de Dark Vador. Exactement. Alors c'est plutôt le cosplay Bane. On a une emote pour ça d'ailleurs. Mais regardez ça, si elle est pas belle cette emote. Hop là. En plus c'est une emote follower. Vous n'êtes même pas obligé d'être abonné.
T'es un influenceur, j'étais chez Jeff Multivers tout à l'heure pour aller emprunter du matos et on parlait de comment il achète de plus en plus de reconditionnés, on a parlé de toi. Du coup, et comment tu nous pousses à être meilleurs et vous tourner vers le reconditionné. Et ça c'est bien. Oui, j'ai cru que le bravo, il n'était pas parti. Ça c'est bien, comment il va le Sean Red? Est-ce qu'il profite de sa semaine de vacances? Parce que du coup, reprise le 8, si je ne me trompe pas, Sean? Reprise le 8, où tu reprends dès la semaine prochaine. Je me souviens plus. Je me souviens plus du planning. Pire modo ever, bien sûr. Moi, je suis un modo en carton, moi. Bon, après, la plupart du temps, malheureusement, il y a très fort chez mon client la réunionite le matin. Donc, j'ai de plus en plus de mal à venir modérer. Et oui, vacances. Let's go. Ah, il est tombé où mon plastique? Attendez, il est tombé où mon plastique? Que personne ne bouge. Je me suis fait voler mon plastique. Ah, il est là. C'est bon, tout va bien. Écoute, profite bien, Sean, hein. Parce que justement, on parlait justement créateur de contenu tout à l'heure et les difficultés de déconnexion. Donc, profite. Donc, je sais que voilà, toi, tu as eu une grosse année. Tu as une très grosse année. Donc, profite, profite. Demain soir, le dernier vendredi avant la fin du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, 4 pour Hello. Ah oui, donc Hello, elle reprend même plus tôt. Elle reprend plutôt avec la Nord Kitchen, du coup. DTC. Bravo, Gangster. Ça, c'est de l'humour qu'on apprécie. C'est de l'humour qu'on aime ici. T'aurais pu me répondre Feur aussi. Ça aurait été totalement gratuit, parce que sans aucun rapport, du coup. Mais ça serait tout aussi bien passé. On parlait l'autre jour avec Lexi de la nécessité d'avoir des potes avec un humour de merde. Et ça, c'est bien. Pas un humour de merde. Pas un humour de merde, mais un humour facile. Je considère pas que ça soit de l'humour de merde. Après, tout le monde, bien sûr, voit midi à sa porte. Voit midi à sa porte, bah oui, tiens, midi à 14h. Mais voir midi à sa porte, incroyable. Euh, Et oui, bien sûr, ferait à mort. Ah ok, donc c'est bien la Nord Kitchen qui reprend. Mais ok, motivé. Et du coup, est-ce que ça lui plaît? En débrief. Parce que toi, du coup, mon bon Sean, tu fais ça depuis longtemps. Donc toi, j'ai même envie de dire, t'es encore là parce que ça te plaît et tout machin. Mais du coup, Hello, est-ce qu'elle kiffe? Est-ce qu'elle kiffe? Est-ce que c'est un truc vraiment... Est-ce qu'elle s'est trouvé une vocation? Désolé pour le but de caméra. Elle trouve ça très intense. Ah bah ouais, c'est un... Surtout en plus le format que vous avez, hein. Mais bon, après c'est normal, c'est un format aussi qui se veut intense avec beaucoup d'émissions et tout, donc ça c'est normal. Mais si elle arrive à suivre la cadence quand même et que ça lui plaît, je pense que c'est l'essentiel. Voilà, hop. Donc là ça devrait être bon. Allez. Donc plus qu'à mettre notre, hop. Parce que bien sûr, rappelez-vous qu'après avoir fait tout ça, on a la phase de test. Hop.
C'était chaud. Hop, alors. On enlève ça parce que je respire plus. Le montage, c'est trop long et elle attend le moment où on embauchera un monteur. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, parce que c'est elle, du coup, qui est au montage aujourd'hui. Moi, je vais pas te mentir, hein, si un jour j'ai la possibilité de payer un monteur, je prendrai un monteur, hein. De toute façon, c'est simple, j'ai déjà commissionné un monteur. Alors, j'ai commissionné Nico Eberwald, vous savez, qui est un habitué du coup de la chaîne, qui est même modérateur ici. Je lui ai dit, écoute Nico, tu connais le principe, tu sais qu'on n'a pas forcément trop de moyens et tout. Par contre, je suis quand même prêt à te rémunérer. Je lui ai dit, il m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'éventuellement, tu m'envoies des clips qui ont été faits sur la chaîne et je te rends tes clips en fait visionnables sur les réseaux sociaux. Comme ça, moi, j'ai pas grand chose à faire et ça te coûtera pas grand chose. Donc du coup, c'est un travail, vous, Nico et moi, où vous, faut que vous fassiez des clips, faut que vous fassiez beaucoup de clips globalement. Et lui, du coup, il a juste à faire un peu de montage et tout, un peu de... et dans tous les cas, moi j'ai tenu à lui... Enfin, j'ai... Honnêtement, et puis parce que c'est un ami de longue date et que j'ai pas envie que notre amitié en pâtisse, je lui ai dit, moi je te rémunère. Il n'y a pas de question où... Il n'y a pas de question où... Enfin, tu m'as demandé un ordinateur portable, tu as voulu un ordinateur portable, je t'ai donné un ordinateur portable, tu as tenu à ce que tu me rémunères, à ce que tu me rémunères l'achat en fait du PC portable. Je lui ai dit à aucun moment je te ferai travailler gratuit. Donc voilà, on aura peut-être des clips et des shorts pour YouTube et TikTok du coup pour début d'année prochaine. Du coup, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On verra si ça ramène un peu de monde, si ça fait bouger un peu les choses, mais on continue de toute façon à avoir un gros problème de visibilité. Hein. C'est-à-dire que malgré notre taille, malgré qu'on soit de plus en plus nombreux, et je vous en remercierai jamais assez, malheureusement, on continue encore à ne pas être entre guillemets assez connu pour récupérer du matériel. Disons qu'en fait aujourd'hui on est assez connu pour donner du matériel, c'est-à-dire que hier encore j'ai encore reçu 4 demandes de matériel via le site internet. Mais par contre, on n'est pas encore malheureusement assez connu pour récupérer gratuitement du matériel. Ou en tout cas, même sans parler de gratuitement, même avec des lots, même en rachetant des lots ou quoi que ce soit, dans cette catégorie-là, on n'est malheureusement pas encore assez connu. Et c'est ça qui, de mon point de vue, me pose problème aujourd'hui, c'est que je passe beaucoup trop de temps à chercher des partenaires, à chercher du monde, en fait, pour récupérer gratuitement ou en payant du matériel. Et c'est ça, justement, mon objectif de 2024. Mon objectif de 2024, c'est que je ne perde plus de temps, d'énergie et éventuellement d'argent à remuer ciel et terre pour trouver des gens qui nous donnent du matériel. Et c'est là où, une fois de plus, la commu, c'est là où une fois de plus vous êtes les mieux placés pour parler de nous, à vos boîtes, à vos entreprises, à vos femmes, à vos maris, à tous les gens qui vous entourent, qui ont potentiellement du matériel qui doit partir à la benne et tout. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez vraiment jamais. Parce que Obi-Wan, vous êtes notre seul espoir. Vous êtes tous des Obi-Wan et vous êtes tous un peu notre seul espoir. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Ceux qui savent, comme dirait l'autre. Et salut Aurou, comment il va? Merde, j'ai oublié, j'ai mélangé les vis. Là. On y croit. Ah mais je croise tous les doigts. Hein. De toute façon, je suis obligé d'y croire. Comme je vous ai dit, je suis obligé d'y croire parce que si je n'y crois pas, on plie boutique. Si même moi, j'y crois plus, on plie boutique. On n'aura pas la possibilité de toute façon de continuer de faire vivre Inforéa si on ne récupère plus de matériel. L'objectif d'Inforéa, l'objectif de la chaîne, l'objectif de l'initiative, c'est de pouvoir réparer du matériel et en donner. Si on n'a plus de matériel à réparer puis à donner derrière, il n'y a plus rien à faire, rideau, passons à autre chose. Je t'oublie pas du coup Lalin pour le PC portable que tu m'as commandé pour madame. Je t'oublie pas, ça fait partie. Et bienvenue à toi, Bathkoy is no happy. Ah, Bath Kao is not happy. Bonjour et bienvenue à toi, bienvenue parmi nous.
Passer un bon Noël. Le Stream Deck est un con, est une bombe. Ah bah tu m'étonnes. Franchement, si je jouais encore un peu aux jeux vidéo de type sur console portable, je pense que j'aurais investi dans un Stream Deck. Mais vu que déjà j'ai rarement l'occasion de jouer aux jeux vidéo ces derniers temps, du coup ce n'est malheureusement plus un format que je recherche. Mais franchement, pour en avoir vu des tests, pour l'avoir vu et testé en vrai, il est vrai que c'est une petite bombe atomique. T'en fais pas, les enfants de classe sont tellement contents grâce aux deux PC. Ouais, mais c'est bien que. Oui, c'est un Asus X43S, exactement. Mais t'inquiète du coup, oh là là. Un nouveau arrivera prochainement. Je te ferai un petit mondial relais et puis zou. Ah, attendez. Pourquoi je galère avec lui? Ah, 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 ah. Même problème qu'hier, les amis. Eh ben, on va devoir lui couper le bout à lui aussi. Hmm. Ah, attendez. J'ai madame qui vient de se réveiller. Je coupe le bout et j'arrive. J'arrive, Bibou! Voilà. Bon, je crois que j'ai coupé un peu trop, malheureusement. Donc on a le même problème on a le même problème en fait qu'hier, c'est que malheureusement ce PC a été beaucoup démonté, remonté avant moi, et du coup la nappe est bien endommagée. Bon, attends, je reviens, 2 petites secondes. Et re. Et du coup, bonjour, bonjour et bienvenue à toi. Du coup, Fairlight, bonjour et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Qu'on n'a plus de musique. Pourquoi on n'entend pas la musique? Pourquoi c'est très. Ah oui.
Coucou Clotilde, comment ça va? Shout out à Clotilde. J'ai offert ce PC à mon fils à Noël avec un SSD, Windows 10, 8 Go de RAM. Ah, mais trop bien du coup El Mafioso. Bah nous c'est un ordinateur du coup qu'on va finir de remettre en état et qui va partir en don à une école du côté de Bordeaux, une école dans le 33. Il m'a contacté pour des ordinateurs portables du coup pour la rentrée. Alors bon, ils auront pas les ordinateurs pour la rentrée. Ils auront malheureusement pas les ordinateurs pour la rentrée parce que je ne peux pas travailler plus vite que la musique. Mais au moins ils auront des ordinateurs. Voilà. Et oui, petit lecteur Blu-ray, exactement. Oui, parce qu'en plus, bon, moi c'est une configuration, le X43 que je connais très bien, parce qu'à l'époque où je bossais à Planète Saturne, c'est un ordinateur que j'ai vendu énormément. Et effectivement, un de ses critères de vente principaux de cet ordinateur, c'était dans un 14 pouces, donc dans un tout petit format, vous avez un lecteur Blu-ray. Bon, soyons honnêtes 5 minutes, on s'en branle. Soyons honnêtes 5 minutes, je pense que tous les gens qui ont acheté cet ordinateur n'ont sûrement jamais jeté un Blu-ray là-dedans. Mais, cet ordinateur avait effectivement un lecteur Blu-ray intégré. Ce qui était assez rare sur le format 14 pouces, parce que généralement le lecteur Blu-ray était réservé aux ordinateurs portables 15 pouces. Par contre, il me manque des vis. Ah, il me manque plusieurs vis, donc on va essayer de les retrouver. Oui, lecteur Blu-ray avec un écran de merde. Ouais. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. À cette époque-là, on vendait une quantité astronomique d'ordinateurs portables avec des lecteurs Blu-ray, mais des écrans nuls. Vraiment, c'était la définition d'écran. Hein. C'était écrit écran de type nul. Et ça me faisait beaucoup rire les gens qui du coup venaient ah, je veux un PC avec un lecteur Blu-ray. Mais monsieur, vous savez que la grande majorité des ordinateurs qu'on vend avec des lecteurs Blu-ray ici n'ont pas d'écran de bonne qualité. Ah oui, mais je veux quand même un lecteur Blu-ray. D'accord, monsieur. Pas de souci. Et du coup, il faut savoir une chose, c'est que c'était des ordinateurs quand même qui étaient vendus assez cher du coup. Parce que ce PC, justifiant le lecteur Blu-ray, le même modèle sans le lecteur Blu-ray, il y en avait pour quasiment 100 € de moins. Pour la même config. Hein. Voilà. Donc là, c'est solide. Faut quand même y aller doucement hein, sur le premier remontage. Mais aucun des deux bouge. Ce qui veut dire qu'on a réparé convenablement le PC du coup. Mais ouais, cette mode des lecteurs Blu-ray absolument partout pour faire vendre, je l'ai jamais compris. En fait, je pense que les constructeurs ils se sont dit un jour, si on met du lecteur Blu-ray partout, on finira par abandonner les lecteurs de DVD. Et du coup, le lecteur Blu-ray coûtant beaucoup plus cher à la vente, pas forcément beaucoup plus cher à la conception, mais beaucoup plus cher à la vente, il y a un monde où les constructeurs se disaient qu'ils se feraient peut-être un peu plus de thunes en fournissant exclusivement du lecteur Blu-ray dans leurs ordinateurs portables. Bon, l'histoire a prouvé une chose, l'histoire a prouvé qu'ils ont complètement eu tort, que le lecteur Blu-ray, je dirais pas n'a pas fonctionné, je dirais pas qu'il n'a pas fonctionné, parce que le lecteur Blu-ray est encore utilisé aujourd'hui dans beaucoup de consoles, beaucoup de platines et tout machin, ça y a pas de souci. Je dirais juste que par contre, le lecteur Blu-ray n'a jamais vraiment eu sa place dans un... Ah d'accord. N'a jamais vraiment eu sa place dans un ordinateur portable. La grande majorité des gens qui ont eu un lecteur Blu-ray sur leurs ordinateurs portables les ont quasiment jamais utilisés. Soyons honnêtes 5 minutes. Dans le useless... Ah oui, bah oui, les ordinateurs portables Dolby Atmos. Oui, oui. On a fait beaucoup de choses inutiles. Hein. Si on va dans ce sens-là, je peux vous en citer des quantités astronomiques de choses inutiles. Mais je pense véritablement que ouais, le plus inutile de tous aura quand même été le lecteur Blu-ray sur les ordinateurs portables. Moi-même, hein.
Moi-même, à une époque, je regardais pour acheter exclusivement des ordinateurs avec des lecteurs Blu-ray, hein, parce que je pensais que. Et en fait, je pensais mal. Bon, par contre, je suis sûr d'une chose, parce que j'en ai profité rapidement en allant voir Marilou pour aller vérifier. Je suis sûr d'une chose, c'est que je n'ai pas de caddie pour cet ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y foutre un SSD, un SanDisk. On va y foutre un SSD. Non, plutôt. Bah, plutôt un Textorm. Hop, ce sera très bien ça. On va quand même y foutre un SSD, mais je vais voir du coup pour le fixer, pour me démerder en fait, pour qu'il tienne là-bas dedans. Et je pense qu'en fait, pour qu'il tienne là-bas dedans, je vais juste mettre du double face là-bas au fond. Ça sera très bien. Du duct tape, ouais, voilà, du duct tape. Mais je le fais toujours, hein. Je le fais très souvent. Comme une CG dans un laptop, c'est pas fou comme concept. Quoi? Alors développe du coup, Freedom. Parce que là, je suis pas d'accord. Si tu trolles pas, je suis pas du tout d'accord. Salut Jones, je me souviens plus si je t'ai salué. Coucou Monsieur Papa, aussi, j'avais un doute. En plus, les haut-parleurs sur ce PC sont horribles. Oui, oui, mais vous savez pourquoi? Parce que les haut-parleurs sont cachés par le lecteur. Vous mettez le lecteur sur le haut-parleur. De toute façon, c'est simple, hein. Le seul constructeur, allez, Dell y est arrivé aussi sur certaines générations, et HP aussi d'ailleurs, mais le seul constructeur globalement qui est toujours arrivé à faire des bonnes enceintes, c'était la collaboration Toshiba-Harman Kardon. Alors, tous les nouveaux Toshiba depuis 2010 n'ont plus cette collaboration. Ce qui fait que c'est uniquement les gros PC portables, les Cosmio qui ont cette collaboration. Mais avant, il faut savoir une chose, c'est que la collaboration Toshiba Harman Kardon, ça vous donnait un son incroyable sur un ordinateur portable. Et coucou White Goodman, comment ça va? Apple n'ont jamais eu de collab et c'est l'un des... non. Alors ça, je suis pas du tout d'accord. Accordons-nous sur un désaccord. Pour avoir eu beaucoup de Mac, j'ai jamais trouvé le son fou. Hein. Trop clair, pas assez de basse. Alors, en vrai, ça dépend des modèles, parce que les modèles 15 pouces, les 2009, 2010, 2011, 2012, ils avaient un son qui était plutôt pas mal. Mais les 13 pouces, j'ai jamais trouvé le son ouf. Hein. Comparé justement à un PC qui avait une éventuelle collab, simple, et ça consomme plus, alors qu'un PC de bureau, tu as moins de soucis de dissipation. Ouais, alors, une fois de plus, Freedom, on revient sur le fait, et ça c'est valable effectivement pour beaucoup de gens, on revient sur le fait que quand vous êtes beaucoup en déplacement, que vous avez besoin par exemple de puissance de calcul, que vous avez envie de faire du jeu ou quoi que ce soit, vous avez de toute façon une bonne justification pour avoir un ordinateur avec une carte graphique. Tu vas pas demander à ces personnes qui se déplacent beaucoup de balader une unité centrale, un clavier, une souris, un écran, des enceintes, toute la câblerie qui va avec, bien sûr. Non. C'est pour ça que le raccourci trop rapide de dire qu'une carte graphique sur un ordinateur portable ne sert à rien, je suis pas du tout d'accord. Mais alors, vraiment pas d'accord. Notamment pour avoir été une de ces personnes justement qui se déplaçait beaucoup et qui avait besoin d'un ordinateur portable puissant et performant qui me permettait aussi bien de bosser que de jouer. Alors le PC du coup devrait fonctionner, ça charge et ça s'allume directement. Linux. Et le PC fonctionne sans aucun problème, bien évidemment. Ah, bon, par contre, il y avait un... Bon, il y a un écran bleu, très bien. Alors, est-ce que le clavier fonctionne, par contre, comme on a vu que... Bon, c'est bon, le clavier a l'air de fonctionner. i5, 4 Go de RAM, ok. On n'est pas en UEFI, c'est très bien. Et on va directement aller démarrer sur notre clé USB pour installer Linux. Quand je fais du montage dans le train, les autres passagers râlaient quand j'installais ma tour.
Nerd Factory. Très bon ça, Sean. Et je dis, ça sert à rien. Non. Ah, j'ai dit concept pas fou. Faut nuancer. Pour info, mon PC de jeu est un PC portable avec une carte graphique. Ouais, concept pas fou. Ok. Pardon, c'est moi qui ai fait un raccourci trop rapide. C'est moi qui ai fait un concept trop rapide, Freedom. Je te l'accorde. Qui a fait un raccourci trop rapide, pardon. Toute la problématique de lire en diagonale. Hop, on va virer ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis des vis trop longues pour remonter le PC. Regardez, ils ont mis des vis trop longues pour remonter le PC. Et comme du coup, ce pauvre petit PC a un repose-poignet en alu, et ben comme vous le voyez, pouf pouf, on a deux petits gaps. Ah, par contre, j'ai pas de touchpad. Indiquant peut-être que... ouais. Alors attendez, on va voir si le touchpad est sauvable ou pas. Là où je rejoins Freedom, j'ai jamais compris les gros laptops gaming, genre le MSI. Ah oui, non, mais là, pareil, là c'est pareil. Après, c'est parce que vous jouez pas plus ou plus trop. Bon, il faut savoir quand même que ces ordinateurs-là n'existent quand même plus aujourd'hui. Ce sont quand même le format très épais, 10 cm d'épaisseur et tout, ça n'existe plus aujourd'hui. Et c'est pas forcément une bonne chose que ça n'existe plus, ce format-là. Mais il faut savoir quand même une chose, c'est que au moins on avait des refroidissements qui étaient à peu près corrects, on avait du matériel qui pouvait à peu près durer dans le temps, ce qui n'est plus forcément le cas justement des ordinateurs tout à la finesse, tout à l'ultra fin qu'on a aujourd'hui, où le refroidissement est catastrophique et on sait que les ordinateurs auront une durée de vie très courte. Moi je vous le prédis, hein. Les ordinateurs qu'on sort et qu'on utilise ces dernières années auront une durée de vie très courte, quel que soit le constructeur. Tout est soudé, tout est trop fin, tout n'est pas assez refroidi comme il faut. De toute façon, on l'a déjà vu, hein. Les ordinateurs sortis depuis 2015-2016, là on a commencé à vouloir faire de l'ultra fin as fuck. Les ordinateurs commencent déjà à tomber en panne en masse. Pas forcément à cause de l'électronique, hein, d'ailleurs. À cause du châssis, à cause de plein de choses, parce que justement on veut du PC ultra fin, mais giga performant en même temps. Bah ouais, mais c'est pas une bonne chose. Ça, je sais que vous êtes nombreux à me dire oui, non, machin et tout. Bon, réparez autant de matériel que moi et vous comprendrez à quel point justement c'est peut-être quand même une bonne idée d'avoir du matériel un minimum épais. Merde, j'ai oublié de remettre la clé USB. Et bienvenue à toi, Nobody Else, bienvenue parmi nous. La couleur est cuivrée un peu. Ouais, c'est ça, difficile de se rendre compte. Ouais, c'est une sorte de cuivré brun. Les écrans super fins que tu cognes, mais c'est de la merde, les écrans super fins. Titre à Tankster. Bien que ce ne soit pas l'utilisation visée, mon Asus ZenBook m'a largement permis de jouer à ses débuts. Ah, mais ton ZenBook, il a une 980. De toute façon, on va le regarder ton PC. Là, logiquement, on devrait bientôt avoir fini. On devrait bientôt avoir fini sur celui-là.